D'abord, Israël naît avec l'alliance que Dieu fera avec Abraham. On voit ça dans Genèse 12, les versets 2 à 3. Il dit, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et les familles de la terre seront bénies en toi. » Il faut étudier d'autres études pour comprendre comment des peuples, des pays, des nations ont été bénis parce qu'ils ont donné à Israël une place au cours des siècles, et comment des nations, des pays ont été maudits quand ils ont chassé les Juifs de leur pays. Alors, cette alliance que Dieu fera, elle est appelée l'alliance abrahamique. Dieu fera 5 promesses inconditionnelles avec Abraham, desquelles il ne se repentira pas. Cela veut dire qu'il ne changera pas d'idée. Il ne se repentira pas. Et ces promesses sont les 5 suivantes. Il donnera à Israël une entité nationale, un pays, un trône, un roi, et il lui donnera un royaume. Jésus se propose à eux comme roi, mais ils le rejetteront. On le voit dans Matthieu 2, les versets 2. Et ce sont des mages qui arrivent d'Orient et qui disent, ils demandent au roi Hérode et aux gens qui sont là, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Quelque part, Dieu a révélé à ces mages qu'un roi juif venait de naître. Il faut se souvenir de ceci. Jésus a 2 ministères. Et un ministère aux circoncis, c'est-à-dire aux Juifs eux-mêmes, à son peuple, duquel il est issu lui-même. Il a un ministère aux païens. Dans Romains 15, au verset 8 et 9, il nous est dit, « Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis, c'est-à-dire des Juifs, pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Tandis que les païens glorifient Dieu, les païens c'est vous et moi, ce sont les gentils, c'est tout peuple autre que Israël, que les Juifs. Alors que nous glorifions Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit. Et là, vous finirez le verset. Donc, il y a 2 ministères. Le premier ministère, il vient pour accomplir la loi au complet. Il mourra sur la croix pour accomplir la loi. Et son deuxième ministère, c'est le ministère de la grâce, avec la formation, la fondation de l'Église. Un 5e argument qui devrait vous convaincre, c'est l'argument des saints ou des élus dans la tribulation. Il y a ici énormément de confusion et quelques-uns ont même tiré profit du mot élu pour l'attribuer à l'Église sans différence avec Israël. Il faut lire dans Matthieu 24, les versets 22, ces choses suivantes. « Et si ces jours n'étaient abrégés, on parle du jour du temps de la tribulation, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Et au verset 24, il est dit, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même ces élus. » Quand il est dit ici, « Personne ne serait sauvé », il ne s'agit pas ici du salut éternel, du salut spirituel. Il s'agit ici du salut physique, parce que si Dieu n'intervenait pas, à cause de la prolifération des armes nucléaires, des armes chimiques, tous y seraient détruits. Mais à cause des élus, c'est-à-dire ces personnages qui sont sur la terre à ce moment-là, qui sont dans les tribulations, ces personnages qui ont accepté Christ, qui diront, qui invoqueront le nom du Seigneur, ils seront sauvés, eh bien, ceux-là voudront que Dieu intervienne et qu'il abrège les jours en revenant et en accomplissant ce qui est marqué dans l'Apocalypse, en détruisant les non-croyants, en mettant les boucs à sa gauche et les brebis à sa droite. Et dans Apocalypse 24, ici, il était possible, même les élus, eh bien, il parle de ceux de la tribulation. Le mot élu ici, attribué à ceux de la tribulation, n'est pas les élus du temps de l'Église.
Le terme « élu » se retrouve également dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. On le voit dans le psaume 105, le verset 43. On le voit également dans Ésaïe 42, le verset 1. Le terme « élu » ici veut dire Jésus. « Voici mon serviteur, que je soutiendrai mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit en lui, il annoncera la justice aux nations. » Il est évident ici que l'Esprit Saint, à ce moment-ci, nous parle de Jésus-Christ, parce que c'est lui qui annoncera la justice aux nations. Dans 1 Timothée 5, le verset 21, il est écrit « Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. » Le terme élu s'applique ici aux anges. Et dans Ésaïe 45, le verset 4, il est marqué, le terme élu ici s'applique aux Israélites. Alors, il faudrait vraiment forcer le raisonnement pour croire que dans Matthieu 24, 22, ceci s'appliquerait à l'Église. Nous avons vu que dans Matthieu 24, l'Église n'est plus là. C'est un discours qui appartient au peuple hébreu et aux nations. Alors, les élus ici ne sont pas que ceux de l'Église. C'est un terme qui s'applique également aux Israélites qui sont élus non pas seulement pour la vie éternelle, mais qui, certains n'auront jamais la vie éternelle, mais qui font partie du peuple des élus sur lequel Dieu a un programme.